France. Depuis le 7 janvier, le plan Vigipirate est passé au niveau alerte attentat le plus haut. Sur le territoire dunkerquois, ils sont 400 policiers à être mobilisés en permanence. C'est 24 heures sur 24. Bien évidemment, il y a plus de monde l'après-midi parce qu'il y a plus de gens dans les commerces, il y a plus de gens qui circulent, donc il va y avoir plus de gens qui vont patrouiller l'après-midi, le samedi après-midi. Voilà, en fait, notre activité varie selon les heures et les jours, selon effectivement qu'il y a plus ou moins de monde dans les rues. On demande de circuler sur tous ces points sensibles. Au commissariat de Gravelines, ils sont une quarantaine et sur ces 42, il y a une brigade de 3 policiers qui sont directement en lien avec ce plan Vigipirate. À leur demande, nous respecterons leur anonymat. Nous allons donc suivre 2 gardiens de la paix de cette brigade lors de leur patrouille. Ce lundi, ils vont travailler de midi à 20h. La première chose, donc bien sûr, on se prépare, on s'équipe, on s'arme et donc immédiatement après, donc on effectue une prise de service par moyen radio auprès de notre station directrice qui se trouve à Lille. Et le programme de la journée va être chargé. La première intervention va se faire au terminal ferry de Lonne-Plage. On a fait une petite surveillance du port, donc des abords de la gare maritime, des FDS, et on s'est rendu à l'accueil des FDS pour s'assurer qu'il n'y avait aucun problème lié à la sécurité. Donc on a pris contact avec la personne chargée de l'accueil, qui ne nous a rien signalé pour ce jour. Maintenant on va se rediriger vers Gravelines et procéder à un contrôle routier, un contrôle de véhicule. Un contrôle routier, c'est un rapport avec justement le plan Vigipirate ? Bien sûr, c'est un rapport, on pourrait détecter des personnes qui pourraient représenter un danger face au plan Vigipirate. Direction donc la Porte aux Boules, quelques voitures sont arrêtées mais rien à signaler. Ces opérations de contrôle sont éphémères. Le renforcement de ce plan Vigipirate n'affecterait donc pas directement les Gravelinois malgré tous les sites sensibles de la ville. Non, le Gravelinois n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas un barrage à chaque carrefour et on ne vous demande pas vos papiers et vous ne faites pas l'objet de palpations de sécurité à chaque fois. Donc la liberté de circulation est toujours là et bien au contraire, on est là justement pour rassurer les gens, donc de manière à faire des patrouilles ostensibles, bien visibles, pour justement que cette liberté puisse toujours s'exercer, que les gens n'aient pas peur de sortir, n'aient pas peur de circuler librement dans le Gravelines. Et justement, on parlait de ces entreprises sensibles, c'est le prochain lieu de patrouille de notre brigade, direction Ajinomoto et BASF. Donc ici, il y a plusieurs sites qui sont Céveso. Sur site comme ça, vous faites quoi? Donc on fait un passage, une surveillance. Voir s'il n'y aurait pas des alarmes qui se déclenchent ou des clandestins qui veulent débarquer des camions. Après, c'est vrai que c'est le genre de site où il y a souvent quelqu'un 24 heures sur 24, il y a des agents de sécurité. Mais forcément, quand on parle de Vigipirate et de site Céveso, on pense au terminal méthanier et à la centrale nucléaire, des sujets sensibles. Pour la centrale, vous le savez, il y a la gendarmerie nationale qui opère à l'intérieur et nous sur les extérieurs. Donc voilà, donc on a une étroite collaboration et on a relevé le niveau de défense de la centrale nucléaire. Notre patrouille prend donc la direction du pont des pêcheurs et là, un camion va attirer l'œil des policiers. Les gardiens de la paix vont donc vérifier l'identité des occupants. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? On a fait notre coupure. Votre coupure de... Là, ce midi. Ouais, voilà. Ouais. On fait rien de mal. Non. 16, on a mangé notre casse-dalle et puis on a regardé un petit peu la mer. Ça marche. On va pas vous embêter plus que ça, mais il faut quitter les lieux. Vous n'avez pas le droit d'être là. Il y a à l'entrée près du pont, il y a un panneau qui l'indique. Tout rentre donc dans l'ordre, mais la journée est loin d'être finie. Depuis le début du renforcement de ce plan Vigipirate, notre brigade n'a rien constaté de suspect. Pour autant, ils jugent leur travail très utile. C'est quelque chose d'important. C'est un plan qui est important. On a plusieurs sites Céveso et une gare maritime et donc c'est extrêmement important. On a également une petite gare SNCF qu'il faut pas négliger. Mais dans un premier temps, c'est on va dire une sécurisation, une recherche éventuellement de l'information, contrôler des individus qui pourraient nous paraître suspects. Et bien sûr, dans tous les cas, ne pas prendre de risques. On pourra toujours appeler d'autres effectifs en renfort qui seront peut-être davantage équipés. Au final, nul ne sait quand ce renforcement pourra prendre fin, mais pour le commissaire divisionnaire Emmanuel Desjard, on ne peut maintenir encore longtemps un tel niveau d'attention. Vous savez, quand vous êtes tout le temps
à un certain niveau, un niveau très haut de vigilance. Ce niveau de vigilance, vous ne pouvez pas le tenir, vous ne pouvez pas demander à vos effectifs de le tenir. Voilà, il y a un moment, il y a une baisse de vigilance. Donc si on veut qu'il soit efficace, voilà, on peut monter, mais il y a un moment, il faut être en capacité à redescendre d'un cran. Quel que soit le temps que va encore durer cette alerte attentat, nos 2 gardiens de la paix vont continuer de patrouiller dans Gravelines et ses alentours.